Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, nous voilà déjà au mois de décembre. C'est pour ça que j'ai sorti les petites décorations de Noël. Là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, décorer ma petite table. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais surtout vous remercier, mais vraiment, vraiment chaleureusement. Merci beaucoup parce que le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral. Et donc j'avais fait un petit appel auprès de vous parce que j'avais remarqué que finalement j'avais peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que je pouvais avoir. Et en fait, eh bien j'ai largement dépassé les 10 000 abonnés. Donc je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben, pour vous remercier, je ne savais pas trop comment faire. Je ne me voyais pas vous envoyer une carte postale à chacun, hein. Ça fait beaucoup finalement, 10 000. Donc évidemment, je continue à faire des guidances, hein, voilà, comme je l'ai toujours fait. Mais je voulais faire un petit peu plus et donc eh bien, j'ai décidé que comme c'était 10 000 abonnés, pour tous ceux qui auraient envie pour les fêtes ou pour se faire un cadeau, pour offrir un cadeau à quelqu'un, de, voilà, d'avoir une prestation parmi celles que je propose. Il y en a à tous les prix, hein. Je vous invite à aller voir sur mon site www.gwenola.fr et donc de vous offrir une réduction de 10%, 10 000 abonnés 10%, en saisissant le code promo 10K, le chiffre 10 et la lettre K, pour bénéficier immédiatement de cette promotion. Et comme je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir même une prestation à 20 euros, c'est trop cher, eh bien j'invite ceux qui vraiment, alors bon, je compte sur vous, hein, vraiment ceux qui sont voilà, qui ne peuvent pas se le permettre, hein, de m'envoyer un petit mail à gwenolamagnétisme@gmail.com et je sélectionnerai 3 personnes à qui j'offrirai une guidance par téléphone, hein, donc voilà, directement avec moi par téléphone, gratuitement. Voilà, bah écoutez, encore merci, vraiment ça me touche beaucoup et donc je vais cesser mes bavardages et on attaque les astromancies du mois de décembre. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, on va regarder tout de suite quel est le domaine de vie qui va être mis en avant pour ce mois de décembre pour les Sagittaires. La maison 2, le relationnel, l'argent, les biens. Alors c'est vrai que c'est une maison qui est assez matérialiste, hein, puisqu'elle parle de l'argent, elle parle des acquisitions, mais c'est aussi la maison des compétences. Les compétences, ça fait aussi partie de ce qu'on possède. Une fois qu'on a une compétence, une connaissance, eh ben on l'a pour toujours. Donc il peut être aussi question des compétences. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour un premier message pour les Sagittaires. Alors, hop, voilà. Rien ne vaut son chez-soi. Rien ne vaut son chez-soi. Alors, ramener avec cette maison 2 qui parle aussi des biens immobiliers, puisque ça fait partie des biens, hein, de l'ensemble des possessions. Il peut être question, alors, de tous les domaines autour de son lieu d'habitation, sa maison. On peut envisager de faire des travaux, de déménager, de vendre une maison, d'en acheter une, de louer un appartement, voilà, tout ce qui peut être en relation avec son lieu d'habitation devrait être mis sur le devant de la scène pour ce mois de décembre. Ou en tout cas, il devrait y en avoir des prémices. Parce que je vous rappelle que bon, la notion de temps, hein, la notion de temps est très aléatoire. Il y a des choses qui peuvent s'amorcer aussi tout simplement au mois de décembre. Ne fût-ce qu'une idée qui commence à germer dans sa tête, par exemple, hein, et puis prendre forme un peu plus tard. Pour d'autres, ça a peut-être commencé il y a déjà quelques temps et ça va se concrétiser ce mois-ci. Alors, je vais demander une carte du tarot pour compléter ce message. Hop, la voilà.
La reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors la reine d'eau, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est la reine de coupe. Bon, c'est représenté par une personne féminine, mais ça peut aussi bien représenter un homme. De la même manière, il s'agit de quelqu'un qui va être particulièrement attentif aux autres, dans la bienveillance, dans le soutien, dans le conseil, et puis aussi qui est très connecté à ses ressentis. Donc là, il y a quelque chose quand même de très... on est un peu dans l'affect, on est dans les valeurs humaines, en fait, voilà, au mois de décembre. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil, quelles sont les énergies dans les 4 domaines principaux. Déjà, ça commence très bien, puisque vous avez sur vous la réussite, avec le soleil en Capricorne. Réussite, maison 10, la carrière. Alors, je vais continuer, il me faudrait la maison 4. La maison 4, puisqu'on parle de son chez-soi, et que l'endroit où on habite, c'est en lien avec la maison 4 aussi. Alors, la voilà. Alors, la réussite, la concentration, l'idéalisme, et en bas, l'agitation. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal du tout. Alors sur vous, vous avez cette belle carte de la réussite, le soleil en Capricorne. Donc, il peut être question effectivement d'obtenir quelque chose qu'on convoitait depuis longtemps, quel que soit le domaine. Alors, quel que soit le domaine, mais peut-être un petit peu plus quand même dans le domaine professionnel, puisque la maison 10 nous parle de vie sociale et de carrière. Donc, on peut avoir une promotion, on peut avoir une prime, on peut avoir obtenu un résultat positif, un objectif qu'on s'était fixé, avoir réussi tout simplement ce qu'on avait décidé d'entreprendre. Ça peut être aussi, si rien de tout ça se présente, un sentiment de travail accompli, d'avoir bien fait, d'être allé au bout de ce qu'on voulait, de s'y être bien pris correctement. Ça peut être aussi un sentiment intérieur de réussite, sans forcément que ça se matérialise dans votre vie, mais cette espèce de satisfaction d'avoir fait exactement ce qu'il fallait faire. Donc vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt tourné vers le positif, vers la réussite, vers l'envie d'avancer, vers l'envie aussi de grimper peut-être les échelons ou d'aller plus haut. Alors, ici, donc ici c'est vous, ici c'est les autres, il faut faire attention à ne pas se laisser distraire, à ne pas se disperser, parce que vous êtes focus, hein, vous êtes vraiment concentré sur votre objectif, et il peut y avoir autour de vous comme ça des choses qui vont essayer de vous distraire. Hein. On peut aussi avoir autour de soi des personnes qui vont être un petit peu, agitées, moins centrées sur l'objectif que vous. Voilà, donc ici, il est conseillé de remettre un petit peu de structure, peut-être dans l'entourage, ou avec le ou la partenaire de vie, si vous êtes engagé dans une relation, pour que tout le monde soit centré vers le même objectif, parce que c'est comme s'il y avait un tournant, il y avait quelque chose là, un virage à engager, et il est nécessaire de ne pas se disperser et de ne pas partir dans tous les sens. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, vous avez ici la carte de l'idéalisme, le soleil en Verseau, qui montre deux choses. Ça montre que vous allez recevoir de l'appui, parce que cette carte représente la maison 11, et dans la maison 11, on y trouve les amis, les soutiens, les gens sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis, ça montre une deuxième chose aussi, c'est que vous allez faire preuve, soit dans votre vie sociale, soit dans votre vie professionnelle, d'originalité. Vous allez proposer des idées un peu novatrices, une nouvelle façon de voir les choses qui va être appréciée. Il y a une certaine astuce, en fait, il y a des propositions astucieuses que vous allez être capable de faire, de proposer.
Donc on a quand même deux très belles cartes du soleil ici qui nous ramènent un peu à la carrière ou à la vie sociale. Alors si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus, c'est pareil dans vos projets, dans votre vie en société, dans ce que vous faites dans vos occupations. Vous allez aussi faire preuve d'astuce, d'originalité, de créativité. Vous allez faire des propositions qui vont être vraisemblablement les bonnes et qui vont emporter l'adhésion aussi des gens autour de vous. Là aussi, le seul écueil, c'est de ne pas partir dans tous les sens, de rester un petit peu concentré sur cet objectif. Alors on voit également dans le domaine ici de la famille, l'endroit où on habite, la maison, on a cette carte de l'agitation avec ce personnage qui tient le caducée, le caducée qu'on retrouve sur les pharmacies. Et puis la planète Mercure, c'est la planète du mouvement, de la jeunesse, des adolescents, du mouvement. Et puis ici, cette carte s'appelle l'agitation, Mercure en bélier. Donc ça peut tout à fait signifier, alors soit pour certains de nombreux allées-venues, des petits trajets, pour d'autres il peut être question des adolescents de la famille qui peuvent être un peu plus, on va dire, qu'il va falloir un peu canaliser, un peu plus turbulents ou un peu plus, voilà, comme sont les adolescents parfois. Il va peut-être falloir les canaliser. Donc pour d'autres, il peut s'agir de nombreux déplacements. Et puis Mercure, c'est aussi la planète des déménagements puisqu'elle symbolise le mouvement. Donc quand on bouge par rapport à l'endroit où on habite, souvent, ça symbolise des déménagements ou alors des démarches pour essayer de trouver un nouveau lieu de vie, par exemple. C'est une carte qui n'est pas à connotation négative, mais elle est pleine d'énergie, ça fourmille, ça bouge, ça va, ça vient. Voilà, il y a une notion vraiment de mobilité avec cette carte. Bon, tout ça démarre très très bien. Alors, on va regarder maintenant avec l'aliasqué quel est le message. Hop. Et donc, on a la carte centrale qui a sauté. Et on va l'entourer de 9 cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2021, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, au centre, on a cette carte-là qui peut symboliser deux choses, qui peut symboliser des conflits, mais ce n'est pas ce que je sens au vu des cartes qu'on avait précédemment. Ça peut aussi tout simplement indiquer la fin de quelque chose, une page qui se tourne. On en a fini avec quelque chose, surtout qu'à côté, on a le soleil, et à côté, on a la carte de la gestation qui peut symboliser un nouveau départ, un nouveau projet. Ici, on a la guitare, là, on a les discussions, les échanges et l'union. Alors, donc au centre, je vous disais, cette carte qui peut symboliser les conflits, mais bon, je ne vois pas de conflit ici, il n'y a rien qui rappelle, qui puisse évoquer un conflit possible. Donc on est plus sur une fin de cycle, sur quelque chose qui s'achève, on tourne une page et on se dirige vers un nouveau projet qui sera bien mieux que ce que vous avez vécu jusque-là, puisqu'on a ici la carte qui représente l'été, mais qui est aussi le soleil. Et le soleil apporte toujours de la réussite. Vous aviez d'ailleurs ici deux cartes solaires. De la réussite, du mieux-être, de la progression, de la chaleur, un rétablissement, une réconciliation, une guérison. Enfin, le soleil peut apporter tout ça. Là, on voit avec cette carte de la spiritualité que vous vivez une étape importante. On vous dit également, ici, là, cette carte représente les nombreux allers-retours. Alors, vous voyez, c'était déjà indiqué avec la carte de l'agitation, où je vous disais tout à l'heure que certains allaient être dans le mouvement physique, géographique, mais qu'il ne fallait pas non plus faire preuve de trop d'agitation. On vous dit non à côté. Donc, là,
vous prenez des virages, mais il ne faut pas non plus se compliquer la tâche à outrance, hein. C'est pour ça qu'on vous disait, ici, on vous rappelait la concentration, le fait de rester focus, hein, de rester vraiment centré sur son projet et de ne pas partir dans tous les sens, hein. C'est ça que signifie ce nom à côté des allers-retours et de l'agitation. Donc on vous dit qu'il est vraiment important de ne pas, de ne pas comment je pourrais dire ça, de ne pas voilà, s'agiter pour rien, faire des moulins avec les bras. Il faut rester concentré parce que là, vous êtes dans une période de changement qui va vous amener vers quelque chose qui est en plus quelque chose d'extrêmement plaisant, puisqu'ici on voit des échanges, des discussions. Alors c'est entre un homme et une femme, ça peut être dans un couple, hein. Il y a peut-être aussi qu'il faut se mettre d'accord sur certains points. On a la notion de plaisir avec la guitare ici, cette guitare qui symbolise les loisirs, les plaisirs, le mieux-être, le bon temps, des moments de partage, de joie, comme si on laissait derrière soi une période un petit peu, un peu lourde, un peu compliquée, hein, pour enfin se diriger vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable à vivre. Et dans le couple, hein, puisqu'on a ici la carte de l'union. Alors bon, évidemment, si vous êtes célibataire, ça peut représenter en fait la rencontre de quelqu'un sur un lieu de loisir ou à l'occasion d'un week-end ou pourquoi pas d'une activité extra-professionnelle, par exemple. Ça peut être tout à fait la bonne opportunité pour rencontrer quelqu'un, démarrer quelque chose de nouveau dans le cadre de ses loisirs, par exemple. Donc ici, voilà, quelques messages à retenir. Un changement, la fin d'un cycle, hein, qui peut même se terminer un petit peu soudainement, hein, avec les épées, hein. Ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément sur la durée, ça peut se faire assez rapidement. Alors la notion de l'été peut indiquer que voilà, ce sera vraiment officiel et acté d'ici l'été prochain, donc ça nous fait à peu près une période de 6 mois. Bon, 6 mois, c'est une durée qui est assez rapide, hein, quand même. Et puis, ou alors, ça peut aussi vouloir indiquer que c'est lors pourquoi pas, d'un week-end, hein, parce que l'été, ça représente aussi les vacances, donc par extension, tous les temps de repos, pendant une période de vacances, un week-end, que vous pourriez voilà, avoir des informations concernant quelque chose qui démarre, ou pour ceux qui seraient par exemple célibataires, l'occasion de rencontrer quelqu'un dans des conditions très agréables et d'envisager quelque chose de plus sérieux par la suite, puisqu'on a cette carte de l'union, ou en tout cas ça symbolise une relation qui débute, hein, à côté avec la carte de la gestation qui parle des choses qui sont en train comme ça de grandir au fil du temps. Donc que de bonnes énergies aussi, avec quand même l'idée d'un changement positif, alors qui peut aussi être lié tout simplement à un déménagement, hein, aussi, hein, c'est aussi un changement positif. Alors on va regarder avec le tarot maintenant, voir comment les choses peuvent évoluer dans le courant du mois de décembre. Alors, pour les Sagittaires, décembre 2021. Alors, ici, on a le roi de bâton. Très bien. Roi de bâton et réussite, ça va très bien ensemble, hein. L'as de bâton, le 5 de coupe, le 9 d'épée et pour finir, le 2 de bâton. Bon, il y a quand même 3 bâtons en enfilade, ça veut dire que on est dans l'action, hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, ça avance, on est dans les choses concrètes.
Alors je vous disais que le roi de bâton allait très bien avec la réussite ici, parce que le roi de bâton, c'est un peu l'archétype du chef d'entreprise. C'est le décideur, c'est celui qui sait où il va, qui a un côté aussi leader. Donc il peut être question d'avoir un poste, par exemple, de chef ou de responsable, ou si vous n'êtes pas dans ces postes-là, en tout cas, vous savez exactement où vous voulez aller et comment y aller, et c'est vous qui donnez le ton, c'est vous qui décidez, vous laissez personne d'autre décider à votre place. Vous savez exactement comment vous y prendre pour arriver à vos fins. Alors, en même temps, bon, il y a quand même si sous des dehors comme ça, très sûr de vous, on voit ici avec l'as de bâton positionné dans le domaine des doutes, des peurs, des blocages, que vous avez quelque part très peur de louper une opportunité. Vous n'avez absolument pas envie de louper une opportunité parce que voilà, vous avez décidé que vous vouliez aller à tel endroit, que vous vouliez faire telle chose, réaliser tel projet, et rien ne peut vous faire dévier de cet objectif. Mais du coup, ça peut générer quand même quelques peurs, se dire bon, mais est-ce que je vais y arriver? Quelques regrets aussi avec le 5 de coupe, hein. Vous pouvez avoir des petits accès comme ça de doute, de remise en question, parce que ici, bon, on a un personnage voilà, qui est en train de se lamenter sur les coupes qui se sont renversées devant elle, sans se rendre compte que si elle tourne le dos derrière, elle a autant de coupes à sa disposition, des victuailles, enfin il y a tout ce qu'il faut derrière. Donc c'est pas le moment en fait de se lamenter sur ce qu'on pourrait perdre. Il faut mettre les choses en balance. Si vous voulez atteindre l'objectif que vous êtes fixé, peut-être qu'il faudra laisser quelques petites choses derrière soi, mais qui, si on les met dans la balance, ont finalement très peu d'importance par rapport à ce que vous pouvez obtenir, qui est juste à portée de main. Alors tout ça, ça peut générer quand même quelques angoisses avec le 9 d'épée, des instants de cogitation intense, des instants voilà, de réflexion, des petits moments où on va se dire, où on peut avoir comme ça une petite baisse de morale, où on va se demander si on a bien fait, si vraiment on va y arriver, si voilà. Mais c'est normal parce que dans des périodes de changement comme ça, c'est toujours générateur en fait d'angoisse. Hein. Il y a toujours un moment où on va se dire mais bon, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je m'y suis pris comme il fallait? Alors pour justement éviter de rester dans dans cet état d'esprit d'inquiétude ou de bouffée d'angoisse, eh bien, ce que vous allez faire, c'est très bien d'ailleurs, c'est évaluer les choses de façon concrète. Avec le 2 de bâton, on pose les choses, on fait une liste, alors ça c'est fait, ça reste à faire, les pour, les contre, peut-être aussi les moyens financiers, tout ce qui va être concrètement évaluable, quantifiable, tangible, hein, qu'on sait exactement où on va, eh bien vous allez l'évaluer pour justement ne pas louper cette opportunité-là qui se présente, hein, ne pas louper le coche, atteindre votre objectif et ne pas trop quand même se laisser emporter par des regrets ou par des, comment dirais-je, un moral qui pourrait des fois, comme ça, par bouffée, par moment, vous faire défaut. Donc, se concentrer réellement de façon tangible, factuelle, chiffrée, quantifiable sur la façon dont vous allez vous y prendre. Alors, évidemment, on est plus, on n'est pas trop là dans des choses qui concernent l'affect, on est plus dans des projets. Alors ces projets, ils peuvent être familiaux, ils peuvent être professionnels, ils peuvent être personnels, ça peut être aussi lié à un loisir, lié à une passion. Mais il n'y a pas tellement d'affect hein, dans ces tirages. Ce qui peut aussi se produire pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, c'est l'annonce aussi d'une grossesse hein, qui peut être annoncée ici avec l'as de bâton dans les choses un peu cachées et qui pouvait aussi être annoncée dans le tirage précédent avec la petite carte, souvenez-vous, de la gestation à côté des anneaux de l'alliance. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait l'annonce d'une grossesse ou de la venue d'un enfant. Mais bon, ça ne concernera pas tout le monde.
En tout cas, on vous sent hyper, hyper motivé, extrêmement décidé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de place pour la paresse, pour l'attente, pour la procrastination. On vous sent extrêmement dynamique, énergique, même s'il peut y avoir quelques petites angoisses de ci, de là, parce que vous sentez que le moment est important. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Et puis, de toute façon, on était quand même aussi un peu plus dans le domaine matériel, hein, avec la maison 2. Bon, il parle de relationnel sur cette carte. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le relationnel, ça relève plus de la maison 7, hein, sauf s'il s'agit éventuellement des racines, hein, c'est-à-dire de la famille. Alors, un dernier message, voilà. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Réparation du cœur. Alors peut-être qu'il y avait un petit peu un sentiment peut-être de culpabilité aussi derrière toute cette agitation, ce dynamisme-là qui vous prend. Hein. On vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et là, on sent qu'il y en a de l'énergie avec ces 3 cartes de bâton. Hein, franchement, vous n'en manquerez pas. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ne fêteraient pas Noël, eh bien, je vous souhaite une excellente fin d'année tout court. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement.